La polémique enfle autour du débat sur la laïcité. Cette fois, c'est au tour des 6 grandes religions de France de faire part de leur désapprobation. Dans une lettre à un ami musulman, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, se défend de favoriser la division. Mais ni le PS ni le MoDem n'ont été convaincus et l'UMP reste divisée. Un corps a été retrouvé hier soir près de Bouloc en Haute-Garonne. Il pourrait être celui de la joggeuse disparue le 14 février. Des traces de sang de Patricia Bouchon avaient été retrouvées sur un chemin de terre, mais jusque-là, les recherches n'avaient rien donné. Pour la première fois, Français et Américains envisagent d'armer les insurgés libyens qui perdent de plus en plus de terrain face aux forces de Kadhafi. Le port pétrolier de Ras Lanouf est ainsi repassé aux mains des loyalistes ce matin. Les États-Unis vont également envoyer un émissaire à Benghazi, fief de la rébellion, où un diplomate français est arrivé hier soir. 4 mois après l'élection présidentielle, Alassane Ouattara ne croit plus aux médiations pour mettre fin à la crise en Côte d'Ivoire. Depuis 2 jours, le président reconnu par la communauté internationale compte sur son offensive militaire contre le camp Gbagbo. Plusieurs villes sont déjà tombées hier et le président sortant Laurent Gbagbo a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Politique, sexe et cinéma, c'est le cocktail détonnant du procès Rubygate. La danseuse Ruby affirme en effet avoir vu George Clooney chez Silvio Berlusconi, qui doit être jugé pour recours à la prostitution d'une mineure. Du coup, l'acteur américain pourrait être cité comme témoin dans son procès. George Clooney a rétorqué qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois le chef du gouvernement italien pour obtenir de l'aide pour le Darfour.